Salut la team, la série Les Anneaux de Pouvoir révèle l'histoire du Mithril, répondant finalement à 6 mystères non résolus du Seigneur des Anneaux, et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de commenter et de liker, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 6000, et oui c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo. Cette pierre précieuse convoitée connue sous le nom de Mithril apparaît à la fois dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, avec Bilbo obtenant la chemise en Mithril de la horde de trésors de Smaug à Erebor et la transmettant à son neveu Frodon pour sa quête dans Le Seigneur des Anneaux. Gandalf décrit le Mithril comme un trésor trouvé par les nains dans la Moria, extrait presque jusqu'à l'épuisement. L'opération a réveillé le Balrog endormi et le royaume entier de Khazad-dûm est rapidement tombé, ce qui signifie que le Mithril en Terre du Milieu est devenu extrêmement rare, car il ne pouvait être trouvé nulle part ailleurs. Plus de 3000 ans plus tôt, les Anneaux de Pouvoir expliquent comment le Seigneur des Anneaux est né, retraçant la création de l'anneau unique, la fondation du Mordor et les premières années des personnages tels qu'Elrond et Galadriel. La série raconte également l'origine du Mithril, avec Elrond enquêtant pour découvrir le secret de Durin et leur toute première pépite. Avec le Seigneur des Anneaux n'abordant que brièvement l'histoire du Mithril, les Anneaux de Pouvoir comblent certaines choses et on en parle dès maintenant. Tolkien ne précise pas exactement quand les nains ont découvert pour la première fois le Mithril de la Moria. Et puisque le royaume des montagnes existait même avant le premier âge, l'histoire de ces mines remonte à des millénaires. Dans les Anneaux de Pouvoir, le Mithril a manifestement été découvert au milieu du second âge sous le règne de Durin III, avant que les Anneaux de Pouvoir eux-mêmes ne soient forgés. Bien que ces informations soient certainement éclairantes, la chronologie d'Amazon se frotte maladroitement à celle de Tolkien. Les annexes de l'auteur légendaire, le Seigneur des Anneaux suggère subtilement que le Mithril a effectivement été déterré au début du second âge. Mais Tolkien écrit également qu'Eregion a été fondé spécifiquement parce que les elfes ont entendu des rumeurs sur une nouvelle découverte passionnante dans la Moria. Avec Eregion déjà bien établi dans la série, le Mithril semble avoir été découvert un peu plus tard qu'il n'aurait dû, une conséquence sans aucun doute d'Amazon regroupant des siècles de tradition du second âge. L'explication de la série sur la découverte initiale du Mithril est moins perturbante pour la mythologie du Seigneur des Anneaux. Tolkien écrit simplement que les gens de Durin ont trouvé ce précieux trésor au plus profond des cavernes montagneuses de la Moria et l'ont élevé au-dessus des gemmes et minéraux habituels qu'ils ont extraits. Les Anneaux de Pouvoir ajoutent un peu de couleur à cette histoire, expliquant comment des chanteurs nains tels que Disa utilisent leur voix résonante comme un système de sonar rudimentaire pour détecter les endroits qui valent la peine d'être exploités. Ce sont les compétences vocales étranges de Disa qui ont identifié un minéral inhabituel caché sous la roche. Et la découverte du Mithril des nains a rapidement commencé pour de bon. Dans la communauté de l'anneau, Gandalf raconte le récit édifiant du fléau de Durin. Au début du troisième âge et du règne de Durin VI, le Mithril était devenu si rare que les mineurs de la Moria ont été forcés de descendre de plus en plus profondément pour trouver de nouveaux filons. Leur cupidité a réveillé les Balrogs des profondeurs de la Moria et a conduit Khazad-dûm à la ruine totale. Les Anneaux de Pouvoir ajoutent un autre poids à cette histoire, rendant rétroactivement la cupidité des nains pire. Durin IV dit à Elrond que l'extraction du Mithril est bien plus dangereuse que les autres pierres, et un tragique accident met presque fin à la vie de 4 ouvriers nains. En conséquence, Durin III arrête complètement l'opération Mithril, mais le troisième âge de Tolkien signifie que le creusement reprendra inévitablement tôt ou tard. Si les nains de la Moria avaient simplement tenu compte de la mise en garde du roi Durin III et laissé le Mithril de côté, beaucoup de douleurs et surtout d'effusions de sang auraient pu être évitées.
Le Seigneur des Anneaux ne cache pas le problème de cupidité des nains. À peine un chapitre passe dans le Hobbit sans un clin d'œil à la façon dont l'obsession de la race pour les gemmes brillantes continue de les tuer. Les anneaux de pouvoir n'ont pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi les nains risqueraient leur propre sécurité juste pour mettre la main sur un morceau de mithril. C'est simplement dans leur nature de le faire. Néanmoins, Durin IV dit à Elrond qu'il espère que le mithril établira enfin les nains parmi les peuples de la Terre du Milieu. Durin voit le mithril comme un avenir meilleur pour son royaume, leur permettant de créer des armes et une architecture qui surpasserait les races les plus nobles des elfes et des hommes. Le raisonnement de Durin puise dans l'histoire d'origine de Tolkien pour les nains. La race n'a pas été créée par Eru Ilúvatar, elle était donc destinée à toujours être inférieure. Mithril aurait pu rétablir l'équilibre. En fin de compte, les nains échangent leur mithril assez librement, et les elfes développent même leur propre version. Lorsque les anneaux de pouvoir commencent, le mithril est le secret le plus profond et le plus sombre de la Moria, et Durin III en est même devenu paranoïaque. Les elfes des régions pourraient même se méfier de son existence. Bien qu'il reste encore beaucoup de confiance à établir entre les races, la série fait un grand premier pas vers la réduction de ce fossé diplomatique lorsque Durin IV confie à Elrond une pépite de mithril en gage d'amitié. L'elfe promet qu'il gardera le secret en sécurité, mais ce commerce unilatéral est un premier exemple du partage par la Moria de son plus grand trésor avec les elfes, une relation qui durera tout au long du Second Âge. Dans la communauté de l'anneau, Frodon et sa communauté entrent dans la Moria par la porte ouest, une porte ornée et magique qui nécessite un mot de passe parlé pour s'ouvrir. La porte est incrustée de mithril, mais la série montre à quoi ressemblait la porte avant le mithril, taillée uniquement dans la pierre et utilisant le travail manuel au lieu de la magie comme système de sécurité. Maintenant que l'épisode 4 a confirmé que du mithril est bien présent dans la Moria et qu'Elrond a jeté les bases d'une amitié avec Erégion, ce n'est sûrement qu'une question de temps avant que la construction des portes de Durin ne commence. Au début, je me suis demandé pourquoi la série évoquait le mithril, car finalement, on connaît déjà toute l'histoire grâce au Seigneur des Anneaux. Mais bon, finalement, en cherchant beaucoup plus loin, on arrive quand même à trouver des réponses qu'on voulait avoir, donc c'est déjà sympa. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.